la première question. Comment ça s'appelle Gary, oui. Je ne sais pas si en tout cas c'est d'accord. Hein. Pour la conclusion, là, je voulais 3 minutes au fait. Parce qu'il y a une urgence rapide là. Il voulait 3 minutes. Si ça lui plaît, pour la donc, tu as compris? Non, il n'y a pas de problème, frère. Vas-y, c'est la 3 minutes alors pour la conclusion, ça marche. Qui pose la première question? C'est toujours lui, c'est en conclusion là que moi il commence. D'accord, donc, Moubarak, vas-y. Ok, voici ma question. Écoutez bien ma question, les frères, s'il vous plaît. 1 Jean 3, à partir du verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voici ma question. Comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi? Je veux qu'il m'explique ça. Ma question est très simple. Ok, Andrew, tu es prêt? Andrew. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Tu bugs un peu, frère. Les frères. Tu bugs un peu. Faut essayer de revoir. Oui, frère, est-ce qu'on m'entend bien? Bon, vas-y. Ok, c'est oui, bon. C'est bon, maintenant, vas-y. 3 minutes pour répondre. Donc, attends. Vous m'entendez bien maintenant, hein, j'espère? Oui, c'est bon, vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc les frères en commentaire, vous m'aidez, excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis en déplacement. Regardez, il pose la question de savoir, est-ce qu'on peut obtenir la justice sans la loi? C'est bien ça, non? C'est bien ça la question, non? Répète un peu la question, s'il te plaît. C'est pas ma question. Attends, Gary Martin, il va répéter la question, s'il te plaît. Tu me regardes, oui, selon un Jean. Il dit, il va répéter, vas-y. Écoute bien. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Je dis, comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi? C'est ma question. Andrew, c'est bon? Tu as compris? Ouais, j'ai compris ça, frère. Ok, allons-y. Donc, c'est la question de savoir comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi. Oh, vraiment, frère. Regarde, mais le verset... Attends. Est-ce que le verset ici parle de pratiquer la loi? Il n'y a même pas de loi dans le verset ici. Et regardez la question qu'il prend. Il n'y a même pas de rapport. Regarde, frère. Regarde. Moi, je te comprends un peu. Hein. Il confond la loi humaine. Pardon, il confond la justice de Dieu et puis il confond la justice des hommes. C'est ce que tu confonds, au fait. Pour obtenir le salut, là, il faut la justice de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de te dire depuis longtemps. Hein. Maintenant, regarde ton verset. 1 Jean 3, le verset 10. Regarde. 1 Jean 3, verset 10. Ok, regarde. Regarde, ce verset-là montre la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Regarde. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Regarde. Hein. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Qui est la sémence de Dieu? C'est Jésus-Christ. Toi, ton propre verset te coule. Regarde, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il pêche pas parce que il respecte les commandements. Non, il pêche pas parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Regarde. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu comprends, non? Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Regarde, c'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque est né de Dieu, quiconque pratique la justice de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, non plus que celui qui pratique pas, comment on appelle ça? Qui n'aime pas son frère, excusez. Frère, le truc est simple. Regarde, le verset est simple. C'est lui. Écoute bien, hein. L'enfant de Dieu, là, c'est celui-là qui obtient la justice. Regarde, pour répondre à ta question maintenant, de façon simple, regarde. C'est lui qui croit en Jésus-Christ, là. C'est ce qui fait qu'on appelle pratiquer la justice de Dieu. Je répète, pratiquer la justice de Dieu, là, ce n'est pas par la loi, c'est de croire en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu pratiques la justice de Dieu. Je répète encore ta question. Faut pas dire qu'il n'a pas répondu, hein, parce que vous, on vous connaît. Il a dit comment pratiquer la justice sans la loi. Je dis pour pratiquer la justice de Dieu sans la loi, il faut croire en Jésus-Christ. C'est quoi en Jésus-Christ qui fait qu'on dit que tu as pratiqué la justice de Dieu? C'est bon? Ne dis pas qu'il n'a pas répondu. Barakalofi. Atterrissage. Ok, Moubarak, 2 minutes de rebondissement. Ah, merci infiniment. On n'est pas sourd. Notre cerveau n'est pas fermé. Ceux qui cherchent la guidée, ceux qui cherchent vraiment la repentance, le salut, ont bien compris la réponse du frère. Et tout ce qu'il a répondu, moi, je n'ai pas demandé ça, en fait. Sa lecture de perroquet qu'il a fait, moi, je n'ai pas demandé ça. Il n'a même pas demandé ça.
Il a posé la question à savoir comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi. Et lui-même, il a parlé pendant 2 minutes 30 secondes. Et lui-même, dans son cœur, il a su qu'il n'a pas répondu à ma question. Et il dit, je vais répondre maintenant à ta question clairement. Écoute bien, écoute. Mais lui-même, à la base, il sait qu'il n'a pas répondu à ma question. Lorsqu'il parlait, va. Il sait qu'il n'a pas répondu. Maintenant, il dit que le fait maintenant de croire au Christ, c'est de pratiquer la justice. Bon, tu penses que le fait de croire au Christ, là, c'est un slogan? Ce n'est pas un slogan. Le fait de croire au Christ, il faut mettre la volonté de Dieu en pratique. C'est pour ça que le Christ dit dans Jean 4, verset 34, ma volonté. Il dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si tu crois au Christ, il faut mettre la loi de l'Éternel en pratique comme le Christ l'a dit. Il dit encore dans Jean 7, à partir du verset 19 jusqu'à 23, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La doctrine de Dieu est basée sur quoi? La doctrine de Dieu est basée sur la repentance, sur la pratique de la loi. Donc le fait de croire au Christ, c'est de pratiquer encore la loi. Toi, tu sais pas. Tu t'es donné, tu as dit pistolet dans la tête et cadeau. Moi, si ce cas-là, nous bénisse, Inch'Allah. J'espère que les gens ont bien compris. Et sans oublier, après ce direct à Inch'Allah, ou ça aller dans lancer son live. Après ce direct à Inch'Allah. Atterrissage. Ok, Andropov, 1 minute pour ta question. Ok. Merci beaucoup. Vas-y, pose ta question. Maintenant, regardez le cas où il a donné plusieurs versets en disant que Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. C'est ce qu'il a dit, hein? Par la loi, Abraham a reçu la justice de Dieu. Par la loi. Tout le monde a vu ça ici. Tout le monde a entendu ici. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa la justice. C'est parce qu'il a cru en Dieu qu'il a reçu la justice de Dieu. Or, comment on appelle nous dit dans le verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi, s'il te plaît. Par la loi, hein, c'est ce que tu as dit. Merci beaucoup les frères, c'est ma question. Parce que ça là, tu vas nous donner. Je répète encore. Dans le verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. Je répète. Dans le verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi, tout ton raisonnement est bousillé ça à travers ce verset-là. Dès que ce raisonnement, dès que tu ne donnes pas ce verset, c'est fini. Chaos sismique. Voilà, merci beaucoup les frères. Il m'arrête là. Ok. Écoutez. C'est la deuxième. Attends, frère, c'est la. C'est sa première question. Ok, donc vas-y. Désolé, vas-y. Écoutez bien. Je vais relire, je dis avec moi là, toutes les phrases et tous les mots. Ça se passe au scanner. Écoutez très bien. Je vais relire le même texte qu'il a lu pour lui montrer que le texte qu'il a lu là, ça parle de la loi. Attaque B en commentaire, attaque B. Il dit. Moi, là, je peux vous enseigner, Wallah, Wallah. Il y a encore le test. Genèse 15 à partir du verset 6. Écoutez bien, on dit ceci. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante. Non, Genèse 15, ici dans Genèse 15. Verset 6. Écoutez, verset 6. Et après l'avoir conduit, il met dans le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Écoutez bien. Le fait d'avoir confiance en l'Éternel fait partie de la loi ou pas? Écoutez bien. Le fait d'avoir confiance en l'Éternel fait partie de la loi ou pas? Mais le fait d'avoir confiance en l'Éternel fait partie de la loi parce que le premier commandement, écoutez bien, le premier commandement, c'est d'adorer Dieu l'unique de tout son cœur, de toute son âme, d'avoir foi en lui, avec conviction, avec tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, tout. Ça, c'est l'unicité de Dieu. Le fait d'avoir... tu me connais très mal. Tu ne sais pas, tu as fait à qui? Tu ne sais pas. Genèse 15, verset 6 montre qu'Abraham respectait le plus grand commandement de Dieu qui est l'unicité absolue de Dieu. Et le respect de l'unicité absolue de Dieu va maintenant réjaillir de son cœur, de sa conviction, de tout ce qu'on peut imaginer de beauté. Moi, tu veux quoi? C'est quoi tu veux? C'est la loi. C'est la loi. Abraham a respecté dans Genèse 15, verset 6. Je réitère encore. Je prends encore deuxième passage. Genèse 22 à partir de 7, 18 à 19. Écoutez ce qu'Abraham dit. L'Éternel dit à Abraham, c'est parce que tu as obéi à ma voix. L'Éternel dit à Abraham, c'est parce que tu as respecté ma voix que tu as obtenu cette grâce. C'est pas moi qui ai dit, hein, en te prof. C'est l'Éternel qui dit. Écoute, c'est l'Éternel qui dit. Le fait qu'Abraham a respecté sa voix, c'est pour ça que lui, l'Éternel, il a accompli ses promesses. S'il n'avait pas obéi à sa voix, l'Éternel dit qu'il n'allait jamais accomplir ses promesses. C'est pas moi qui ai dit. Il y a deux passages qui prouvent qu'Abraham a respecté la loi. Genèse 15, 6, Genèse 22, encore verset 18. Pour qu'Abraham puisse obtenir cette justice, il faudrait qu'il pratique la loi pour obtenir toutes ces faveurs de
l'Éternel. Sans ça, il ne pouvait même pas obtenir aucune faveur de l'Éternel. C'est tellement clair et simple et limpide. Inch'Allah, salam alaikum, mes frères. Andropov, tu es là? Ok, c'est bon, tu m'entends, frère? C'est bon? Oui, c'est bon, je suis là, c'est bon? Ok, les frères. Kaya, Kao. Ma question était de savoir, donne un verset qui dit qu'Abraham comment on appelle ça, respecter la loi pour obtenir la justice. Andropov, tu bugs, hein? Andro, tu bugs, tu bugs ta connexion. Tu bugs même. Andropov, arrête de crier, tu bugs fort là-bas. Andropov, tu bugs, hein? On t'entend pas. Ok, c'est bon? Ok, vas-y, attends. C'est bon, frère? Vas-y, c'est bon. Oui, continue, vas-y. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je lui demande de me donner un verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. Il va prendre un verset, il dit que le premier commandement de Dieu dit que tu adoreras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur. Moi, je ne savais pas qu'adorer l'Éternel de tout son Dieu et puis faire confiance, c'est la même chose. Ah, donc, nous disons de faire confiance, c'est qu'il t'adore. Yeah! Non, frère, vous êtes pur. Non, frère, tu es pur. Frère, ce verset-là, si tu fais sortir ce verset, frère, le christianisme tombe à l'eau. Abraham a reçu la justice de Dieu par la foi. Il peut te faire sortir 10 versets qui expliquent ça. Si tu fais sortir ce verset, frère, moi j'arrête le débat. Reçu la justice de Dieu par la loi. Frère, Abraham est le père de la foi. Le père de la foi, c'est lui qui a reçu la justice de Dieu en premier, frère. Tu comprends? Tu comprends? Mon cœur, il dit en premier, il veut dire que c'est lui qui est, comment on appelle ça? Par lui, Dieu est passé pour bénir toutes les nations de la terre. Tu comprends? Tu fais sortir ce verset, le débat est clos. Donc, quand j'ai confiance en Nourdine, alors j'adore Nourdine. Frère, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Maintenant, regardez, frère, regardez bien le contexte. Dieu a dit, viens compter les étoiles, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Eliezer sera mon héritier. Seigneur lui a dit, non, c'est pas Eliezer, c'est celui-là qui sortira de tes entrailles. Après la conversation, il a cru en Dieu. C'est là qu'il a obtenu la justice de Dieu. Merci beaucoup. Andrew, tu as débordé, dans la prochaine fois, il faut faire attention au temps. Faut faire attention. Moubarak, c'est bon? Donc, on passe sur la deuxième question. Ok. Si tu es prêt, tu fais signe. C'est bon, je suis prêt. Tu peux lancer. Il dit que on part pour la deuxième question. Hein? On part pour la... C'est à toi de poser maintenant la question. Hein? Oui, deuxième question. C'est ça, Isabelle. Ok. Vas-y. Il dit qu'Abraham a obtenu la justice. Écoutez bien, il dit qu'Abraham a obtenu la justice par ce qu'on appelle la foi. Écoutez bien, il y a un test. Genèse 22, à partir du verset 18. Genèse 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. Écoutez bien, très très bien. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je veux savoir, si Abraham n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel, est-ce que l'Éternel allait accomplir ses faveurs envers Abraham? Je réitère encore ma question. Si Abraham n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel, est-ce que Abraham aura les faveurs de l'Éternel? Ok, Ok. tu es prêt? C'est bon, frère, mets le temps, frère. Ah, frère. Au fait, frère, ce verset, écoute bien, ce verset n'existe pas. Ce verset-là n'existe pas, mais il veut essayer de couler. Ici, là, on parle de la bénédiction. On parle de la bénédiction. Tu comprends? On parle de la bénédiction. Il a suivi les voies de Dieu. Il a suivi les voies de Dieu pour obtenir la bénédiction. Il n'allait pas obtenir la bénédiction s'il n'avait pas suivi la voie de Dieu, pour te répondre rapidement. S'il n'avait pas suivi les voies de Dieu, il n'allait pas avoir la bénédiction. Parce que Dieu lui a dit, va dans tel pays, va dans tel coin, va dans tel coin. Mais est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est la justice de Dieu, Moubarak? Moubarak, regarde un seul verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu. Maintenant, regarde, la voie de Dieu qu'il a suivie là. Il a suivi ça par quoi, Moubarak? Hébreux chapitre 11. Frère, la Bible est magnifique. Hein? C'est pourquoi tu es toujours dedans. Pardon, rentre dans le Coran. Pardon, Moubarak. Moubarak Sabari, il faut rentrer dans le Coran. Pardon. Regardez les frères. Moi, il y avait un débat dans la Bible. Hein. J'ai accepté ça aujourd'hui, volontairement.
Parce qu'il rentre dans tes sources là, vous allez commencer à bon, vous plaindre un peu. C'est pourquoi je veux essayer de faire un autre. Regarde, Hébreux chapitre 11. Oh, vraiment, c'est magnifique. Et il a même levé le pouce. Regardez. Hébreux chapitre. Bon, il n'y a même pas le temps de trop même sur ça. Hébreux chapitre. Tac, voilà. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Regarde. Très bien, regarde. Comment Abraham là, il a accompli les desseins de Dieu. Pourquoi? Écoute bien. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Il a obéi par quoi? Par la foi. K.O. Il faut d'abord la foi, mon ami. Tu comprends? C'est pourquoi on dit la foi agissant par les œuvres. C'est la foi, mon ami. C'est parce qu'il a reçu la foi. Regardez, lors de sa vocation, lorsque Dieu l'a appelé là, il a obéi par la foi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. K.O. Nourdine, c'est pas le même niveau. Les frères, personne ne peut être agréable devant Dieu à travers la loi. C'est par la foi que l'homme est agréable devant Dieu. Parce que devant Dieu, là, la loi, là, tu dois observer tout. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses. Regardez-moi, s'il nie ça, tous les musulmans, écoute, vont le renier. Il est juste où il est péché. Il a demandé ça, patriote, un jour. Tous les atterrissage. Il faut revoir ta connexion, frère. Parce que dans les 15 dernières secondes, là, tu as bugué, là. Moubarak, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Genèse 26, à partir du verset 5. Il dit, écoutez bien ce que le frère fait. Il prend Hébreux 11 pour expliquer pourquoi Abraham a reçu les faveurs de l'Éternel. Alors que, dans le même texte de Genèse, Dieu va expliquer pourquoi il a accepté, il a donné ses faveurs à Abraham. Genèse 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix, 1. Et qu'il a observé mes œuvres, 2. Mes commandements, 3. Mes statuts, 4. Et mes lois, 5. Et mes lois, 5. Dieu, il confirme que c'est parce qu'Abraham a suivi ça, ses lois. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, je reviens maintenant dans Jacques 2. Jacques 2. Il dit que non, Abraham a été justifié par la foi. C'est faux. Tu es un menteur, c'est faux. Tu m'as. Tu as menti. Abraham a été justifié par la foi et les œuvres. Abraham a été justifié par la foi et les œuvres. Je lis le texte. Jacques 2, à partir du verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il fut offert son fils Isaac à un autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Isaac maintenant va continuer. Tu vois maintenant que la foi agissait avec ses œuvres et que le Père, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il dit que c'est par les œuvres, la loi fut rendue parfaite. Et au verset 24, on dit ceci. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et non par la foi seulement. Je réitère encore. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce n'est pas la foi uniquement. Ce n'est pas par la foi uniquement que nous sommes justifiés. C'est par les œuvres et la foi que nous sommes justifiés. Et si tu veux supprimer l'un parmi les deux, tu veux supprimer une partie. Merci beaucoup, merci. Ah, t'es sage. Faites attention au temps, hein, sinon, voilà, sinon vous n'allez pas pouvoir terminer vos propos. Andropov, vas-y pour ta seconde question. Ok, les frères, bon, ça c'est un petit bonus pour lui. Voilà, frère, je vais corriger Jacques 2,10 là. Après ça, je vais corriger ça. Les frères, au début, il disait quoi? Que l'homme est justifié par quoi? Par la loi, non? Il a fait un plus constat de coordination. Et il dit par la foi et par la loi. Tellement il est tapé fort. Il dit par la foi et par la loi. Frère, je vais t'expliquer ce verset-là. Voici ma question, frère. Une question simple. Regardez. Et si tu nies ça, Hadith va te dégoûter. Hadith va te dégoûter, frère. Ma question, devant Allah, pas devant moi, hein, devant Allah, devant tous les musulmans. Parce que tu mets un carême. Charge, tu demandes pardon à Allah pour tes péchés, frère. Devant Allah, tu es juste ou tu es pécheur. Sincèrement, hein, devant Allah, devant tous les musulmans. J'ai préparé le hadith qui dit que tout fils d'Adam est pécheur. J'ai déjà préparé ça, il te dit ça d'avance. Frère, devant Allah, tu es juste ou tu es pécheur. Ok, Sourate 35 à partir du verset 2. Écoutez l'enseignement sera magistral des chants. Sourate 35 verset 2. Moi, le prophète Mohammed nous dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim et qui par d'autres. Il dit que tout fils d'Adam est pécheur. Le meilleur d'entre eux est celui qui se répand. Écoutez bien, le meilleur d'entre eux est celui qui se répand. Maintenant, je lis encore un texte. Sourate 35 à partir du verset 32. Écoutez
Écoutez très bien, notre méthode pour avoir le salut et les catégories de personnes pour avoir le salut en islam. Il y a des degrés en islam, des degrés. Écoutez bien, Allah dit ceci. Sourate 35, verset 32. Ensuite, nous fûmes hérités du livre, ceux qui, de nos serviteurs, que nous avons choisi. Allah dit, il a choisi. Il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, un peu. Et d'autres avec la permission d'Allah devant tous les autres par les bonnes actions, telle est la grâce infinie d'Allah. Donc Allah il dit, dans la sourate 35, verset 32, Allah il décrit 3 catégories de personnes. Et ces 3 catégories de personnes que Allah il décrit, Allah les appelle les serviteurs. Et ces serviteurs que Allah les appelle, Allah Azza les appelle en d'autres des personnes que lui, Allah il a choisi. J'ai lu encore un hadith rapporté par Timizi au numéro 3540, rapidement. Hadith Timizi 35-40 ans. Rapidement. Hadith Timizi 35-40. On dit ceci, écoutez bien. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit, ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et tu as espoir en moi, je te pardonne. Ce qu'il y a en toi et n'en tient pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes un pardon, je te pardonne. Ça, c'est la parole d'Allah. Et n'en tiens pas compte, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, moi que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontre avec autant de pardon, C'est ça la beauté de l'islam. La beauté de l'islam, c'est la repentance. La beauté de l'islam n'est pas celui forcément qui a péché. Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 8, si je ne me trompe pas, verset 24, Allah dit c'est lui qui a créé sa créature doïfa, faible. C'est lui qui a créé sa créature faible. Très faible. Mais il veut que sa créature se répande. Ça, il dit dans la sourate 5, verset 74, il dit, quand attendez-vous à revenir à Allah en tant que des repentants? C'est quoi vous attendez? En tout cas, Allah nous bénisse tous. Merci infiniment. Atterrissage. Ok. Andrew, tu es là? Oui, je suis là, frère. On m'entend? Oui, okay. Vas-y. Merci beaucoup. Une seule question, ça n'a rien à voir même. Une seule question, tu es juste ou tu es pécheur? Il a tourné en bourrique. Il ne peut pas dire qu'il est pécheur. Non, frère, il faut dire qu'il est pécheur. Bon, c'est qu'est sûr, il a dit que tout fils d'Adam pêche. Donc, on va prendre ça au moins, on s'est débrouillé avec ça. Donc, tu seras ma première victime ce soir. Donc, il faut te préparer, frère. Il a dit que, écoutez bien, il a dit que, à chaque fois que Allah a besoin des repentants, frère, mais toi, tu te repens combien de fois, mais tu es toujours pécheur. Tu t'es repenti, tu as mis carême, tu as mis gêne, tu as fait tout, mais tu es toujours pécheur, frère. Mais il y a quoi? Hein? Tu as mis gêne, tu as mis carême, mais tu es toujours pécheur, mon ami. Mais tu as quel problème? C'est que Allah, attends, Allah n'efface pas les péchés ou bien? Allah ne... moi comme ça, je suis juste par le fond du corps de Jésus. Je suis saint par le fond du corps de Jésus. Je suis parfait pour toujours. C'est écrit par le fond du corps de Jésus. Toi, tu es pécheur. Tu dis qu'il faut observer la loi. Tu as observé la loi, mais tu es toujours pécheur. Moubarak, le pécheur il va où? Moubarak, le pécheur il va où? C'est ma prochaine question. Hein? Il faut te préparer. Est-ce que le pécheur meurt? Vous avez tous entendu, hein? Tout fils d'Adam pêche. Moubarak, tu vas répondre à la question. C'est le repentant. Il n'était pas demandé le repentant. Ma prochaine question sera, le pécheur meurt, il va où? Maintenant, frère, il a pris Jacques. Regardez le chaos. Regardez. Il a pris Jacques. Il dit, comme il a vu les œuvres, donc il pensait que c'est les œuvres de la loi. Regardez. Notre père Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils sur l'autel, regarde. Tu vois que la foi agissait par ses œuvres. C'est possessif. Ici, il ne s'agit pas des œuvres de la loi. Il s'agit des œuvres de la foi. Chaos. Atterrissage. Chaos. Donc, Moubarak, vas-y pour ta dernière question. Ok, ma dernière question, écoutez s'il vous plaît. Luc 18 à partir du verset 10. Écoutez bien. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Le Christ lui a cité la loi lorsqu'il lui a posé la question à savoir, que dois-je faire pour obtenir le paradis? Ma question est la suivante. Si la loi ne donne pas le paradis, pourquoi le Christ, dans son enseignement vis-à-vis du frère, enseigne la loi? Dirais-il encore, si la loi ne donne pas le paradis, pourquoi le Christ, dans son enseignement vis-à-vis de celui qui lui a posé la question, inscrit la loi dans son enseignement vis-à-vis de la question du frère? Andrew, tu es là? Ouais, je suis là, frère, tu m'entends?
Oui, vas-y. Ok, mais il va corriger ça rapidement, frère. Bon, vous voyez, ce verset-là, nous, frère, c'est notre Bible. Mais d'abord, on rentrer dans le courant. Hein. Ah, frère, toi aussi. Il n'y a pas de salut dans le courant. Les frères, mettez, qui a parlé plus de son salut? Il ne peut pas prêcher le salut, frère. Ça n'existe pas. Il est toujours dans la Bible, là. Mais la Bible est falsifiée, mais il utilise ça pour se défendre comme ça. Il ne peut même pas prêcher son salut. Frère, regarde, le verset est simple. Verset 18. Regarde ce que le gars est venu poser à Jésus comme question. Jésus, il n'est pas bête, hein. Il est très, c'est lui-même qui donne l'intelligence, frère. Regarde sa question. Il dit, bon maître. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il n'a pas dit, Seigneur, je vais te sauver. Il dit, qu'est-ce que lui, il doit, lui. Est-ce que c'est l'homme qui sauve? Est-ce que l'homme se sauve lui-même? Non, c'est Dieu qui se sauve, mon ami. Regarde, pourquoi Dieu l'a envoyé au commandement? Regarde, pourquoi Jésus l'a envoyé au commandement? Jésus l'a envoyé au commandement parce que le commandement dit quoi? Tu ne feras pas, tu feras. C'est l'homme qui doit faire. Alors que le salut dont on parle ici, là, c'est Dieu qui sauve. C'est pourquoi Jésus l'a envoyé vers les commandements. Maintenant, regarde, Jésus a dit quoi? Voilà, regarde, tu ne commets pas d'adultère. Quand Jésus a fini de citer, on dit quoi? Écoute bien. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Écoute bien maintenant, regarde. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui l'écoutaient disent, Seigneur, qui peut être sauvé? Regarde maintenant la question. Seigneur, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Tu comprends? Donc la question que lui l'avait posée là, il ne devait pas dire Seigneur, comment on appelle ça? Il ne devait pas dire Seigneur, que dois-je faire? Mais il devait dire Seigneur, je veux que tu me sauves. Tu comprends? C'est pourquoi Jésus l'a envoyé vers la loi. Et puis à la fin il dit quoi? Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas la loi qui donne le salut. Tu comprends? Maintenant, comme tu as dit tu es pécheur, j'espère que tu es prêt. Hein? Tu vas me répondre, le pécheur meurt, il va où? Vous comprenez un peu les frères? Donc c'est tellement clair et net. Le véritable salut, c'est en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Tu comprends? Tu comprends? Merci beaucoup. Maintenant, le jeune homme riche, il a posé la question à Jésus, disant quoi? Il dit, mais lui, il a observé toutes ces choses. Que me ment-il encore? Il a observé tout. Que me ment-il encore? Pourquoi il n'est pas sauvé alors qu'il a observé toutes ces choses? Merci. Atterrissage. Ok, Moubarak, vas-y. Ah, merci infiniment à toutes les personnes qui ont tapoté, qui ont envoyé des fleurs, qui ont partagé, qui ont commenté. Allah vous en récompense. Non, je suis fier de vous. Tiens, tout ce qu'il a dit là, c'est même pas ma question. Ma question est tellement simple. Je dis, si la loi ne donne pas le paradis là, pourquoi dans l'enseignement du Christ là, il a enseigné la loi dans son enseignement pour obtenir le paradis aux frères? C'était ma question. Ma question était simple. Très simple. Il ne t'a pas dit, est-ce que pour être dans le paradis, il faut passer dans le trou? Est-ce qu'il a fait? Il ne t'a même pas demandé tout ça. Il ne t'a même pas demandé tout ça. Il dit pourquoi? Pour obtenir le paradis, là, le Christ, il a enseigné la loi. Pourquoi? Il dit pourquoi? Ah! Donc voilà, il était jugé par Allah lorsqu'Allah dit dans le Coran, il cherche le verset rapidement. Surat 28, non, Surat 28, rapidement, vous allez comprendre ce qu'Allah dit. Allah dit de vous. Surat 28, verset 50. Allah dit ceci. Surat 28, verset 50. C'est ça, je suis sûr que c'est ça. Oh, publicité. Oh, ça peut, Inch'Allah. Le temps, il y a le temps. Il y a le temps. Vas-y. C'est publicité, vas-y, laisse. Vas-y, laisse le temps pour lui. Laisse le temps pour lui, c'est publicité. Ok. Tu m'entends? Surat 28, verset 50. Écoutez. Écoutez ce qu'Allah m'a dit de mon co-débatteur. Écoutez ce qu'Allah m'a dit. Allah dit ceci. Allah dit, mais s'ils ne te répondent pas, Allah dit quand tu poses une question, mais s'ils ne te répondent pas, ça c'est alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Allah dit, s'ils ne répondent pas à notre question, Allah dit, ça c'est alors que c'est leur passion qu'ils suivent. Ils suivent uniquement que leur passion. Et Allah continue en disant, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion, sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Les frères chrétiens, Allah ne guide pas les gens injustes. Hein? Allah ne guide pas les gens. D'accord. Andropov, vas-y pour ta dernière question. Ok, les frères, vous avez entendu le chaos à la fin. Il dit Allah ne guide pas les gens injustes, mais ils sont pécheurs. Allah ne guide pas les gens injustes, mais il dit les pécheurs. Le pécheur, c'est un injuste. Il faut aller voir des définitions des injustes là-bas. Tu peux voir si courant sur le point com, tu vas voir des pécheurs. Toi, tu dis Allah ne guide pas les injustes, mais il est pécheur. C'est que Allah ne guide pas chaos. Chaos autogoliski tic. Bon, ça, c'est un nouveau mot. Tu vois, déjà, tu t'es mis chaos. Frère, voici ma question. Ma question est simple. Comme il a dit qu'il est pécheur, dis-moi un peu. Au jour du jugement d'Allah,
sur le pont Sira, lorsque vous allez traverser l'enfer, comment est-ce que Allah va faire pour pardonner vos péchés? C'est ma question, frère. Comment Allah va faire pour pardonner vos péchés? Les frères, ça va chauffer. Préparez-moi le hadith de Sahih Muslim. Attends, je n'ai pas compris. Il n'est même pas bien compris ta question. Tu dis comment Allah fait pour pardonner nos péchés, quoi? Oui. Au jour du jugement, là, toi qui es pécheur, tu as déjà dit que tu es pécheur. Donc, comment Allah fait pour pardonner vos péchés sur le pont Sira, en enfer, là? Ok. Non, vas-y, Mourak. Ok. Écoutez, rapidement. Avant de donner l'explication, je vais quelque chose rapidement. Luc 15, à partir du verset 7. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, dans son livre de foi, on est un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas commis de repentance. Dans son livre de foi, là. On est celui qui commet péché qui se répand, là. Un peu mieux que celui qui n'a pas commis péché. Donc, moi, je dis, c'est pécheur et je me répands, là. Je suis mieux que celui qui n'a pas commis de péché dans son livre. Maintenant, je reviens maintenant sur l'explication donnée dans le Coran, comment on va passer sur le pont Sira et comment Allah nous a pardonné nos péchés. Écoutez bien maintenant. On dit ceci. Il y a un hadith rapporté par Al-Hakim, authentifié par Cheikh Al-Albani, de son Saïd Tagrib au numéro 36-29. Écoutez. D'après Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, le Sira est ferme comme la lame de l'épée. Il est dangereux et glissant. Les gens vont le traverser en fonçant de la lumière. Certains vont le traverser comme une toile filante. Certains vont le traverser comme un clin d'œil. Certains vont le traverser comme le vent. Certains en courant. Certains en trottinant. Ils vont le traverser en fonçant de leurs actes au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils aura une main qui tombe et l'autre accrochée. Un pied qui tombe et l'autre accroché. Les côtés de son corps seront touchés par le feu. Voici comment Allah a décrit le passage sur le pont Sirat. Sur le pont Sirat, là, il n'y a pas pardonné péché là-bas. Allah Azzawajal, avant sur le pont Sirat, avant de passer sur le pont Sirat, Allah Azzawajal nous a déjà jugé. Écoute bien, avant de passer sur le pont Sirat, Allah Azzawajal nous a déjà jugé. Et après ce jugement, que Allah Azzawajal vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis de ce qu'il nous a jugé, c'est en fonction de ça, on va passer sur ce pont. Mais comment une personne qui n'a pas été jugée va passer comme une lumière? Il faut méditer en tout cas, méditer et réfléchir. Comme une personne n'a pas été méditée, va passer comme une lumière. C'est parce qu'il a été jugé. Et le résultat qu'il a obtenu, c'est de passer comme une lumière. J'espère que je vais faire bien comprendre. On a été déjà jugé avant de passer sur ce pont Sirat. Allah nous a déjà jugé. Allah a déjà pesé nos œuvres avant de passer sur le pont Sirat. J'espère que ma réponse est vraiment très simple, Inch'Allah, qu'Allah facilite la compréhension. Atterrissage. Ok, c'est bon? Attends, je vais voir si moi. Voilà, c'est bon. Allez. Non, le Seigneur Jésus-Christ, c'est plus les frères. C'est pourquoi ce que tu as caché là, il a fait sortir. Frère, regardez ce qu'il dit. Il prend le livre de Matthieu, et pardon, de Luc, il dit que non, il y a plus de joie dans le ciel lorsque 90 personnes, mais c'est pas quoi, se répandent. Tu as vu que la repentance sauve? Il faut obtenir la justice de Dieu. Ici, ils n'ont pas parlé de salut. Tu comprends? Regarde maintenant, les frères. Il a menti dans le test. Même l'islam, tu ne peux pas prêcher, mon ami. Frère, Allah, là, quand il va finir de vous juger, il n'a pas posé la question sur le jugement. J'ai lu le hadith, écoutez bien, rapporté par Abu Saïd. Abu Saïd rapporte que le Messie d'Allah a dit, les habitants permanents, ceux qui vont rester éternellement dans le feu, sont ceux qui y sont condamnés. Les habitants permanents du feu sont ceux qui y sont condamnés. En vérité, qui ne veulent ni mourir et ni vivre dans le feu. Ils seront dans le feu. Mais les gens que Allah infligerait temporairement à cause de leur péché. Il dit les pécheurs, donc arrivé là-bas sur le pont, Allah va le mettre dans le feu temporairement. Lisez, temporairement dans le feu. À cause de leur péché, comme le narrateur a dit, à cause de leur méfait, il les fera mourir jusqu'à ce qu'ils soient transformés en charbon de bois. Frère, il va les mettre dans le feu de l'enfer jusqu'à ce qu'ils deviennent ils deviennent comme des charbons de bois. Vous comprenez? Et il les fera mourir jusqu'à ce qu'ils se transforment en charbon de bois. Puis, il leur accordera l'intercession et ils seront amenés par groupe répandus sur les rivières du paradis. Frère, tes pécheurs, tu seras mis dans le feu. Tu vas devenir noir. C'est clair, il faut prêcher ça. Faut prêcher ça. C'est pécheur, non? Le pécheur, et puis depuis, attends, donc dans le paradis d'Allah, là, le pécheur, il dit, on fait la repentance. Donc on fait la repentance, on devient péché encore. Chaos sismique, frère. Vous comprenez? Vérifiez, hein? Musulman 195A. Allez vérifier, allez vérifier. Le péché, tu seras dans les faits. Tous ceux qui sont musulmans seront dans les faits. Merci beaucoup. Atterrissage. Donc, on a terminé. On attaque maintenant les conclusions.
Andropov, c'est toi, hein? Oui, c'est moi, merci beaucoup. J'aurais dû même te laisser enchaîner. Ok, 3 minutes de conclusion et puis après on passe à Moubarak. Oui, ok, donc que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à tout le monde. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'insulte. Voilà. D'abord, il n'a même pas répondu à ma dernière question. Il n'était pas parlé de repentance, mais il n'était pas parlé de jugement. Voilà, il disait jugement. Allah nous a jugé. Il y a dit ceux qui ont fini. Bon, si tu veux jugement, il t'accorde ça même. Sur le pont, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout. C'est simplement. C'est ma question, hein. Mais il parle de jugement. Mais malgré ça, il t'accorde jugement là. Frère, si le feu là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas répondre. Parce que tous les pécheurs là, il dit tous fils d'Adam pêchent, non? Voilà. Regardez maintenant, regardez, on va lire la sourate. Souvenez-vous bien que j'ai dit que Mohammed dit qu'il est pécheur. Si Mohammed est pécheur, le hadith dit que tous ceux qui ont commis le péché là, ils seront temporairement dans les faits. Donc qu'est-ce que tu as dit de ça, mon ami? Frère, aucun pécheur ne verra Dieu. Donc c'était pour vous dire que, en réalité, nous sommes sauvés. Regardez, Acte chapitre 2. Regardez. Moi, regardez, Acte chapitre 2. Vous voyez, nous sur la terre, là, on est déjà sauvés. On a déjà reçu le salut. Acte chapitre 2. Le dernier verset. Regardez. Regardez. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu comprends? Nous, on est déjà sauvés sur la terre. Regarde, regarde, on est déjà sauvés sur la terre. Regarde, Éphésiens, regarde, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, regardez le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Frère, même malgré qu'il nous demande, regardez, il nous parle de choses, comment on appelle ça? Il nous parle comment on appelle ça? Oh, du salut. En islam, est-ce que vous avez vu là pour le Coran? Hein? Et on va en bas, quelqu'un qui dit, il faut dire Marc 9, verset 49. Il avait qu'à dire Marc 9, verset 49. Hein? Si, frère, si elle prend Marc 9, verset 49, il dit que tout homme sera salé de feu. Posez la question de savoir, est-ce que le feu d'Allah, là, ça rend salé? Non, frère, c'est pas la peine. Ok, donc, les frères, vraiment, merci beaucoup à Nourtine. On a fait un débat dans la paix. Comme il m'a demandé de le faire, voilà, on a fait ce débat-là pour prouver qu'on peut faire des débats sans insultes, avec des écritures. Voilà, et je passe mon shalom à Nino qui est monté un peu pour me dire de faire un peu bas la terre. Voilà, donc je dis merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que à Pasteur Mena, à tous les frères, l'apôtre, Wiki Kalito, mon grand frère, la soeur Elré, tout le monde. Donc, Barakalo Fiko, modérateur, la VAR. Ok. Non, Moubarak, vas-y, pour la fin. Ok, avant de faire ma conclusion rapide, le frère Andropov a dit quelque chose de très faux. Il dit en islam, tous les pécheurs iront dans l'enfer. Là, tu fais rire, Andropov. On peut faire rire comme ça. Il a dit après le verset coranique. Soit 35 à partir du verset 32. Écoutez les frères musulmans, écoutez. Ensuite, nous fûmes hérités du livre, ceux qui, de nos serviteurs, que nous avons choisis. Il en est parmi nos serviteurs. Allez, il dit, il en est parmi nos serviteurs qui font du tort à eux-mêmes, ceux qui pêchent. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, qui sont un peu tango, et d'autres avec la permission d'Allah devant tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie d'Allah. Alors il dit, il y a des catégories de personnes que lui, Allah, il les appelle ses serviteurs, et ces catégories de personnes, ils ont péché, ils ont demandé pardon à Allah. C'est pour ça qu'il dit que tu as lu là, que tous les descendants d'Adam commettent des péchés, mais pourquoi tu n'as pas continué la fin de la liste? Le meilleur parmi vous est celui qui se répand. Faut dire ça. Et comme je l'ai dit, on a posé des questions ici. Et tout le monde a un cerveau. Tout le monde doit aller méditer, doit aller réfléchir sur ce débat. Le frère, il a dit qu'Abraham n'a pas obtenu la justice vis-à-vis de la pratique de la loi. Je lui ai demandé, est-ce que sans la pratique de la loi, Abraham pouvait obtenir la justice? Il n'a pas expliqué. Comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi? Il n'a pas expliqué. Pourquoi le Christ enseigne la loi à son frère juif qui est venu poser la question à savoir qu'est-ce doit se faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi le Christ enseigne la loi si la loi ne donne pas le paradis? Il n'a pas expliqué. En tout cas, Dieu nous a donné un cerveau, pouvoir méditer, pouvoir réfléchir. Et sachez que nos mains, nos yeux, nos cerveaux, nos pieds vont témoigner le jour de la résurrection. Ta réflexion que tu as pu méditer aujourd'hui soir et tu as refusé l'islam par orgueil. Alors il dit, Surat 40, verset 60, toute personne qui a refusé de l'adorer par orgueil, Allah le fera entrer dans l'enfer humilié. Mon frère, ma soeur, il faut méditer. La tombe est individuelle. Le jour de la résurrection, chacun aura sa tombe et chacun aura son problème. Mon frère, médite correctement. Sois sage, sois pudique.
Réfléchis avec le cerveau que Dieu t'a donné avant le jour de la résurrection, avant le jour où il aura donné la scène du Créateur des cieux et de la terre. Mon frère, médite, réfléchis. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a donné un cerveau. C'est pour une réflexion, pour obtenir le paradis, Inch'Allah, par la facile, et qu'il accepte. Et sans oublier, sans oublier que